Vous prenez le cas de l'Afrique, qui venait tout juste de sortir de l'esclavage, suivi par la colonisation sous différentes manières. Eh bien, à cette époque où il n'y avait même pas la SDN, à plus forte raison de parler de l'ONU, effectivement, c'est dans ce cadre qu'est apparu Cheikh Ahmadou Bamba. Vous savez que l'Afrique a commencé avec cette pacification, c'est-à-dire de prendre surtout le Sénégal comme modèle afin de supplanter et de conquérir les autres pays. Et cette phase de pacification, effectivement, s'est vue une guerre sans merci où tous les résistants, qu'ils soient traditionnels, qu'ils soient de noblesse, qu'ils soient religieux, tous ont été anéantis. Et c'est dans ce cadre que Cheikh Ahmadou Bamba va voir le jour. Eh bien, toutes ces troupes armées qui n'avaient plus de chef, eh bien, sont venus voir le Cheikh Ahmadou Bamba, effectivement, pour le propulser au devant de la scène de libération du continent. Effectivement, non seulement il n'a pas accepté, mais il a répondu que c'est une manière de se suicider et qu'il y a la voie de la non-violence qui peut résoudre les problèmes de ce pays. Ce qui est intéressant avec lui, c'est qu'il ne s'est pas attaqué aux colonisateurs, pas une seule fois, ni à leur système, mais il s'est attelé à apporter une alternative à un modèle de société. Et tout le monde sait que le début de la colonisation a été marqué par le fait que, effectivement, il y a des peuples qui se jugeaient assez intelligents et qui se sont donné le privilège et la mission de civiliser les autres. De telle sorte que quand ils sont venus, effectivement, ils ont procédé à la refonte des villes, ils ont procédé à la refonte de la société, ils ont procédé à la refonte même de l'économie, en installant une économie qui répondait beaucoup plus à leurs besoins qu'aux impératifs de vie des populations locales. Eh bien, le Cheikh Ahmadou Bamba, de son côté, il ne s'est pas disputé les villes, mais il est parti directement vers les villages pour fonder effectivement des cités, avec comme capitale Touba, dont l'objectif est de vivifier la tradition prophétique, c'est-à-dire service à l'humanité selon le modèle prophétique, et dont il voulait une ville de paix et de service. Vous verrez dans ses écrits où il fera le plan directeur de cette ville qui est Touba à l'échelle, je ne dirais pas de la charte d'Athènes, mais qui dépasse même la charte d'Athènes. Et vous verrez que par son action, il va recréer cette nouvelle société en rapport avec ce que le colonisateur proposait comme modèle de société. Et c'est avec lui que j'ai vu pour la première fois qu'est-ce que c'était la désobéissance civile avant de lire David Stroh, vous voyez, surtout à cette époque. Effectivement, il a organisé cette société de paix et de service qui faisait face à cette autre société venue d'ailleurs. On a l'habitude de dire, bon, ces gens-là, que c'est des résistants. Mais je disais qu'il n'est pas un résistant, dans la mesure où il ne se pas senti menacé dans ce qu'il faisait. Le résistant, c'est celui qui se sent menacé dans son action au point de prendre les armes. Et effectivement, quand le colonisateur a vu la présence de cette personne dans les cœurs des gens et comment il avait organisé la société, il a dit que l'organisation de cette société est un obstacle à l'implantation, vous voyez, de la civilisation occidentale. Et c'est comme ça qu'ils l'ont convoqué à Saint-Louis en 1895, lui intenter un procès et l'exiler au Gabon. À cette époque, si vous savez le Gabon, avec le docteur Albert Schweitzer, qui s'est exilé et qui est mort là-bas avec toute son équipe médicale, eh bien c'est à cet endroit qu'il avait été exilé pendant près de 7 ans.
effectivement, il va aller d'exil en exil sur près de 33 ans. Et durant ces 33 ans, où il n'a vécu que 12 ans de résidence surveillée, ce qui est intéressant, c'est qu'avec les êtres de paix, c'est conscientiser les gens dans ce qu'ils font. Et cette conscience est très importante, parce que, comme l'a dit Einstein, sans cette conscience, on ne peut rien construire. Comme on dit, science sans conscience n'est que ruine de l'âme, mais aussi vie sans conscience est une mort assurée de l'âme, et que la mort physique n'est que l'annonce tardive de la mort de cette âme. Vous voyez. Et le Cheikh Ahmadou Bamba va travailler dans ce sens, au point que, durant ces 33 ans de privation de liberté, ça n'a pas empêché la société d'évoluer comme s'il était présent. Et ça, effectivement, c'est le fait que tous les êtres de paix, sans exception, ne sont point des recruteurs. On a vu Martin Luther King, pour tous ceux qui voudraient adhérer à son mouvement, tu devais signer un engagement que tu ne feras jamais usage de la violence. Et que chaque jour, tu feras preuve dans tes paroles, dans tes actes de compassion. De telle sorte que quand tu t'engages, tu sais que tu ne viens pas pour lui, mais tu viens pour toi-même. Tu ne viens pas pour travailler pour le groupe, mais tu viens pour travailler pour ton propre développement. Gandhi aussi l'a bien dit, parce que dans ces mouvements, surtout quand on réclame la liberté, et surtout à cette période, l'influence du communisme et des autres mouvements, il était facile de recruter. Mais il disait, ceux qui veulent se joindre à son mouvement, effectivement, qu'ils se réveillent tôt, qu'ils lavent les toilettes et qu'ils se donnent un repas frugal et être sobre dans les habits. De telle sorte que toute personne qui venait, tu sais que tu avais à remplir ces conditions, donc tu venais pour toi et non pour lui.